Bonjour et bienvenue sur les petits vélos. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une fin d'étape et comment rentrer les points dans la tablette. Un pli a été joué à pique. Dans ce pli, il y a l'As, le 8, le 5 et le 2. Le 8 étant la carte la plus forte, il remporte le pli. Ce pli est remporté par les rouges. Donc les rouges vont pouvoir avancer ces 4 coureurs. Le coureur numéro 2 se trouve à l'arrière du peloton, il peut donc avancer d'une case. Le coureur numéro 8, qui est positionné ici, juste avant un trou, a la possibilité de combler ce trou, puisque même s'il a des coéquipiers à lui devant, puisqu'il a le 5 et l'As notamment, tous les coureurs sont représentés à l'avant. Nous voyons qu'il y a les rouges, les noirs, voici les violets et les bleus. Comme tous les coureurs sont représentés à l'avant, le rouge ne bloque pas une échappée, il fait juste avancer le peloton. Donc le coureur 8 a avancé d'une case. Le coureur 5, contrairement au 8, ne peut pas boucher le trou, ici, puisque seuls les noirs, les rouges et les bleus sont à l'avant, il manque les violets, ce qui fait que les rouges ne peuvent pas boucher une échappée. Enfin, dans ce pli, il y avait l'As qui est positionné à l'avant avec son maillot à pois, qui a la capacité donc de sauter une montagne et de franchir cette montagne. Arrivé ici, il a donc gagné l'étape, puisque l'étape se terminait lorsque l'on arrivait sur cette case-là. Il est donc le vainqueur de l'étape. La partie est instantanément arrêtée, c'est-à-dire que tout joueur ayant encore une musette a malheureusement perdu cette musette. Par la suite, vous prenez la tablette et nous allons compter les écarts. Vous ouvrez donc l'application et vous arrivez sur l'étape numéro 9, puisque c'était l'étape numéro 9. Vous tapez fin de l'étape. À la fin de l'étape, les différentes cases du plateau sont représentées jusqu'à la case numéro 22. Sur la case numéro 22, vous pouvez mettre donc le vainqueur de l'étape qui est le 1 rouge. Le 1 rouge qui est là. Vous constatez que cette case numéro 22 était une case montagne, ce qui signifie que la personne qui est le 6 noir qui est sur la case montagne est en fait dans le même temps que le 1 rouge. En fait, ils étaient au sprint tous les deux et le 1 rouge a simplement gagné au sprint. Donc vous allez positionner également sur la case montagne le 6 noir. Vous constatez qu'il y a donc un écart de 1 seconde entre les deux coureurs. Ensuite, le coureur numéro 2 bleu se situe sur la case après le 6 noir. Donc vous revenez sur la case 21 et vous positionnez le 2 bleu. Vous revenez ensuite sur le plateau. Il n'y a personne sur la case 20 et 3 coureurs sur la case 19. Vous positionnez donc sur la case 19 et il est important que ces coureurs soient placés le plus près possible de la bordure. C'est-à-dire que le premier arrivé ici aura du temps sur le suivant et sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a 1 seconde d'écart entre chaque coureur. Donc le premier arrivé sur la case a été le 5 rouge, c'est lui que vous devez taper en premier. Le second qui est arrivé sur la case, c'est le 1 violet, que vous tapez ici. Vous constatez qu'il y a bien 1 seconde d'écart entre les deux coureurs. Et enfin le 7 bleu, qui est positionné ici. Il y a 2 secondes pour le 7 bleu par rapport au 5 rouge. Ensuite, vous allez donc sur la case suivante, et ainsi de suite, vous allez taper les différents coureurs du peloton. Une fois que tous les coureurs seront tapés, si vous revenez au menu, vous allez voir ici, voilà, qui sera maillot jaune, qui sera maillot à pois, qui sera maillot vert. Si vous tapez donc dans n'importe lequel des classements, par exemple le maillot vert, vous verrez donc les points attribués aux différents coureurs de ce côté. Si vous tapez le maillot jaune, vous verrez donc le classement général ici et les écarts là-bas entre les différents coureurs. Et enfin, je vous rappelle que le principe du jeu, c'est l'équipe ayant le plus de sous. Donc si vous tapez effectivement cette case-là avec la petite coupe, vous voyez les personnes ayant le plus de points, le plus de sous, donc qui sont rangées dans l'ordre. Enfin, les autres cases, vous avez donc le classement par équipe ici.
puisque je rappelle que les 3 premiers coureurs de votre équipe cumulent un certain temps. Donc vous voyez que là, le noir possède effectivement 7 minutes d'avance par exemple sur le suivant. Donc ça, c'est le classement par équipe. Et enfin, voici un détail également, à chaque fois que vous êtes porteur d'un maillot, vous allez gagner des sous, que ce soit le maillot jaune à pois ou vert. Donc c'est la partie qui est là. Ici, on vous détaille les sous portés par vos maillots. Et la partie là-bas, ce sont les points récupérés par votre équipe, puisque lorsque vous êtes mieux placé que les autres coureurs, vous allez marquer plus de points. Ainsi de suite, voilà. Je vous rappelle ensuite que les 2 boutons en bas, bon, celui-ci sert à supprimer une partie si vous voulez supprimer la partie en cours, et celui-ci sert à configurer la partie, c'est-à-dire à rentrer les étapes et à les créer vous-même ou à respecter la proposition que nous vous faisons des étapes. Donc vous pouvez configurer une étape, vous pouvez donc ajouter par exemple une étape. Lorsque vous ajoutez l'étape, vous pourrez mettre sur déjà, est-ce que c'est une étape de plaine, de montagne, de haute montagne ou de contre-la-montre, sachant que je rappelle qu'en plaine les cases vides valent 1 minute alors qu'elles valent 2 minutes pour la montagne et la haute montagne, et elles valent 1 minute pour le contre-la-montre. Donc une fois que vous avez choisi par exemple la plaine, vous allez positionner donc sur les différentes cases du plateau. Je ne sais pas, par exemple sur la case numéro 6, vous décidez qu'il y a une seule montagne, donc vous allez taper montagne 5. Si vous décidez qu'il y a 2 montagnes d'affilée, c'est montagne 10 par exemple. Donc vous voyez que sur la case 5, maintenant il y a une montagne 10. C'est marqué là, pardon. Montagne 10, donc il y a 2 montagnes, ainsi de suite. Vous créez votre décor vous-même. Voilà pour l'explication de la tablette et de la fin de partie.